bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ouais, c'est vrai, d'habitude on parle de ce que les hommes veulent, ce que les femmes veulent, qu'est-ce qui est bon pour nous. On a parlé de l'hygiène féminine et je trouve que il est enfantin qu'on parle de quelque chose de très important. Une chose importante que beaucoup d'entre nous ignorent. Quand je dis beaucoup d'entre nous ignorent, c'est que on a tellement l'habitude de penser que c'est l'homme qui doit tout faire, c'est l'homme qui doit faire ceci, c'est l'homme qui doit faire cela, qu'on oublie qu'on peut être des femmes indépendantes, des femmes qui n'ont pas besoin de sortir avec des mecs pour de l'argent, des femmes qui sont intelligentes, qui peuvent prendre soin d'elles, qui sont pas tout. Une femme indépendante, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui agit seule. Elle atteint toujours ses objectifs. Elle ne joue pas à la victime. Elle est extrêmement franche. Elle est confiante et n'a besoin de l'approbation de personne. Elle est tournée vers ses objectifs. Elle n'a pas peur de prendre des risques. Elle investit dans le développement en soi. Elle n'attend pas un homme. Donc, comme je le disais, comment être une femme indépendante? C'est vrai que récemment, je sais pas, mais ça choque les hommes en fait. Quand ils voient que tu te débrouilles pas mal, ça les étonne parce que tout le monde a la tendance de tout le temps compter sur eux. Ils vont voir dans le restaurant, c'est eux qui payent. Non, mais là, c'est les hommes. Et on est arrivé à un stage où nous, on doit prendre soin, pas forcément des hommes, mais il faut qu'on commence à prendre soin de nous-mêmes. Il n'y a rien de plus attirant, il n'y a rien de plus sexy. Parce que déjà, quand tu es indépendante, il y a une confidence que tu as en toi, que je ne sais pas, mais partout où tu passes, que ce soit par ta démarche, que ce soit par ta manière de parler, les gens, ils vont tout le temps te respecter. C'est ce que je disais en fait. Tu imposes ce respect-là. Mais maintenant, pour ceux qui ne savent pas comment devenir indépendante. Déjà, pour une femme d'être indépendante, elle doit montrer qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour quoi que ce soit. C'est vrai que bon, après il y a le mariage. Excusez-moi mon foulard, je ne sais pas d'acheter foulard. Après il y a le mariage et tout. Ok, ça c'est dans le futur. Mais surtout quand tu n'es pas marié, il faut montrer à l'homme que tu ne dépends pas de lui financièrement. Et que tu ne dépends pas de lui pour quoi que ce soit. Genre, tu peux prendre soin de toi-même. Et surtout, il ne faut pas se limiter. Quand je dis il ne faut pas se limiter, il faut être ambitieuse. Il faut travailler. Il faut rester motivé et déterminé chaque jour de votre vie. Il ne faut surtout pas se limiter de ce que vous avez. Parce que je dis, même si tu n'as que $10, il faut chercher à te battre pour avoir $20 demain, après $30 après. C'est comme ça tu vas avoir après ça monte à 100 000 et après tu peux être même millionnaire pardon, et même milliardaire si tu veux. Tout va dépendre de ce que tu veux entreprendre, tout va dépendre de la manière que tu vas faire ton business. Il ne faut pas se limiter. Il faut montrer à tous, que ce soit aux hommes, que ce soit aux femmes, que toi tu es une femme indépendante, que toi tu te bats pour ce que tu as, que tu n'as pas besoin de coucher avec qui que ce soit pour avoir ce que tu as, que tu te réveilles chaque matin, tu fais tes prières, méditation, tu lis tes romans, tu fais la lecture, tu continues de t'instruire. C'est vraiment important, hein. C'est très important parce que les gens pensent que les femmes c'est juste elles ne savent rien faire. Si c'est pas lui là, est-ce que celle peut arriver à ce niveau? Non, pas forcément, parce que moi je connais beaucoup de femmes qui n'avaient rien, mais qui se sont battues pour être au top, tu vois. Et c'est ce genre de personnes que moi je vois comme les modèles. Moi personnellement, je trouve pas les influenceurs sur les réseaux sociaux comme des modèles. Je trouve pas les filles connues, genre les filles connues, quand je dis les filles connues, bon, je vais pas citer de nom, mais c'est pas ce genre de personnes qui doivent être vos modèles. En fait, il faut chercher des personnes qui vont vous motiver, qui vont vous donner envie d'être le meilleur de vous-même. Je dis pas forcément d'être jalouse. L'envie et la jalousie peuvent être un vilain défaut si c'est dans un sens négatif. Mais tu peux utiliser
cette envie-là dans un sens positif. Et la jalousie, ça s'en va à la sorcellerie. Donc ça, c'est un truc que je conseille. C'est surtout pas la jalousie. Ça, c'est... non. Parce que la jalousie, après, ça vous donne envie de faire des trucs que vous regrettez. Donc, il faut surtout pas être jalouse. Les femmes indépendantes prennent des mesures lorsqu'elles estiment avoir été laissées. Déjà, comment on appelle ça même? Si vous voulez vraiment être une femme indépendante, quand vous tombez, relevez-vous. Quand je dis quand vous tombez, relevez-vous, c'est que il faut, comment dirais-je, il faut se tenir debout dans les situations qui l'exigent. Et aussi, il faut toujours rester calme et respectueux. Disons, tu as des objectifs, tu comptes pas sur quelqu'un émotionnellement, financièrement ou quoi que ce soit pour faire ce que tu as envie de faire. Une fois que tu as ta propre vie, tu seras ou tu es considérée comme une femme indépendante. Parce que déjà, tu as des objectifs. Tu sais déjà ce que tu veux dans la vie. Tu sais ce que tu vaux. Vos problèmes sont les vôtres. Et donc, vous devriez agir comme tel. C'est vrai que souvent, on doit écouter cette personne de pas. Mais il faut déjà savoir traiter ses propres problèmes. Parce qu'on a tous des trucs. Et que quand on explique, souvent il y a des gens qui peuvent nous donner de bons conseils, comme il y a des gens qui peuvent nous donner de mauvais conseils. Maintenant, en tant que toi, la personne concernée, c'est important de savoir comment tu vas traiter ton problème. Parce que c'est à toi que ça arrive, c'est toi, tu sais comment tu te sens. Il faut aussi ignorer les personnes négatives. C'est vrai, les jaloux, les haineux, ils sont partout. Que ce soit dans la rue, sur l'internet, dans ton quartier, souvent même dans ta famille, souvent même à la maison, que ce soit dans le centre commercial. Les jaloux, c'est vrai qu'on ne peut pas les échapper, mais on peut ne pas les laisser nous affecter. Aussi, une chose que j'ai remarqué, c'est que les femmes indépendantes peuvent vivre une situation terrible ou très compliquée, mais généralement, même quand elles sont fâchées, elles ne montrent pas cette colère en fait. Elles savent garder leur sang-froid. Je sais à quel point il est facile de paniquer dans les situations terribles et tout. Mais quand tu veux être une femme indépendante, c'est savoir te contrôler, savoir contrôler ses émotions, savoir rester posé et détendu. Ne laissez surtout jamais les opinions des autres personnes affecter votre estime en soi. Les femmes indépendantes savent que la vraie vie, c'est pas comme dans les contes de fées. Donc, soyez réalistes dans vos objectifs. Pour atteindre une certaine grandeur, ça demande le sacrifice. Et ce sacrifice, c'est le fait de... Tu vois tes amis sortir, genre ils vont en boîte, ils s'amusent et tout. Et toi, tu es là, tu réfléchis à comment... Tu réfléchis à tes chiffres d'affaires, tu réfléchis à comment faire ton prochain business. Souvent même tu es là, ton business, ça n'avance pas, ça recule pas. Les femmes indépendantes n'attendent pas à ce que la chance ou le bonheur viennent frapper à leurs portes. Alors là, non, je suis désolée, elles se lèvent et elles vont chercher ce bonheur. Elles se lèvent et elles vont faire ce qu'elles doivent faire. Respectez-vous. Parce que si vous ne vous respectez pas, personne d'autre ne va vous respecter. Être une femme indépendante ne veut pas seulement dire bien gagner sa vie. C'est surtout sortir du lot ou savoir sortir du lot. Une femme indépendante réussit à faire tout ce qu'elle veut, d'une manière ou d'une autre. Aussi, en tant que femme indépendante, si vous voyez vraiment que vous avez besoin d'aide, n'ayez pas honte. Si vous avez vraiment, si c'est nécessaire, que vous voyez que vraiment vous n'arrivez pas à arriver à un certain niveau, n'ayez pas honte de demander, n'ayez pas honte de vous approcher d'autres femmes. La femme indépendante est honnête et passionnée dans tout ce qu'elle fait. Le mensonge, c'est pas son truc. Donc, vous les menteuses, les veilles là, arrêtez de veiller.
Ça, c'est pas une femme indépendante parce que généralement, elles sont honnêtes. Parce qu'elles considèrent le mensonge comme une faiblesse. Donc, vous voyez là. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme je dis, je suis pas professionnelle, hein. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, dans quelques jours, Ramadan Mubarak.